Salut, bonjour, chers amis auditeurs, chers internautes, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous ce matin. Je suis votre serviteur, Yanze Guy Merlin, de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire. Bienvenue à notre émission Méditons ensemble. Le thème que nous allons aborder ce matin porte sur la protection divine. Baissons la tête et prions. Père éternel, ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour le Dieu protecteur que tu es. Ta main invisible étendue sur toute la terre, dans les vies qui te craignent, Seigneur, pour les arracher au danger. Merci pour les anges protecteurs, Seigneur, qui sont tapis à nos portes, derrière nous, quand nous sortons, quand nous marchons, quand nous sommes dans la maison, ils sont là pour nous protéger. Gloire te soit rendue, au nom de Jésus et prié. Amen. Alors, le psaume 34, à partir du verset 7, dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Au verset 9, il dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Mon frère, ma sœur, c'est une bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Et tu n'es pas seul. Et tu es en train de crier. Et tu es en train de pleurer. Et tu es en train de te lamenter. Et tu es en train de te plaindre. Quelles sont les raisons, mon frère, ma sœur? Es-tu martyrisé? Es-tu marginalisé? Te sens-tu opprimé, méprisé, rejeté, battu, abattu? Comment tu te sens? Écoute cette bonne parole. L'Éternel entend les cris des malheureux et les arrache à la détresse et les délivre de la détresse. Souviens-toi, lorsque tu étais dans la détresse, lorsque tu passais par des moments difficiles, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu fait, frères et sœurs. L'Éternel nous délivre. Et au verset 8, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Pouvons-nous compter le nombre de fois que l'Éternel nous a délivrés, nous a arrachés au danger? Pouvons-nous comptabiliser le nombre d'attaques de l'ennemi, des forces du monde des ténèbres qui s'attaquent à nous? Pouvons-nous compter le nombre de fois que le Seigneur a manifesté sa puissance par son ange gardien, l'ange qui nous protège? Pouvons-nous compter le nombre de risques de mort que Dieu nous a fait éviter grâce à son ange qui nous protège? Oh, frères et sœurs, soyons reconnaissants, que ce soit la maladie, quelle qu'en soit, la douleur, la peine, jusqu'où cette maladie est allée. Tant que nous vivons, mon frère, ma sœur, nous ne devons pas baisser les bras. Parce que notre Éternel n'est pas un menteur. Il est souverain. Oui, nous pouvons nous dire, merci l'Éternel me délivre. Pourquoi j'ai perdu telle chose? Pourquoi? Mais écoutez, avec l'Éternel, on ne perd jamais. On peut perdre ce qui n'est pas à nous. Oui, nous pouvons posséder des choses qui ne sont pas en réalité à nous. L'Éternel est souverain. Il peut permettre qu'on perde des choses. Mais sachant qu'il y a bien plus meilleur pour nous à l'avenir. L'avenir est plus que meilleur. L'Éternel est avec nous, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas. Hey, les discours que tu entends, les fausses prophéties que tu entends, n'aie pas peur. Jésus dit dans Jean 14, oh, mon frère, ma sœur, que ton cœur ne se trouble point, que mon cœur ne se trouble point, que nos cœurs ne se troublent point. Oh là là, mon frère, ma sœur, faisons confiance à notre Dieu. Gardons la foi. Vous voyez? Écoutez bien. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que tu penses que l'Éternel est assez sourd pour ne pas entendre tes cris, tes pleurs, tes supplications, tes prières? Est-ce que l'oppression que tu subis, là, tu penses que l'Éternel ne voit plus
Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu veux te suicider, mon frère, ma sœur? S'il te plaît, ne le fais pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. Est-ce que tu as le sentiment que personne ne t'écoute, que personne ne t'aime? S'il te plaît, mon frère, ma sœur, nous sommes une famille, nous sommes ensemble. Ne baisse pas les bras, même si tu pleures, même si tu attends la visite de ton pasteur, de ton frère en Christ, de ton ami, et la personne n'est pas arrivée. Ne te décourage pas. S'il te plaît, ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi. Il est là, il est à tes côtés. C'est l'ami fidèle, l'unique, il est l'incomparable, mon frère, ma sœur. Toi qui écoutes cette parole, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur de l'univers, et qu'il a assez d'amour, assez de puissance pour t'accorder sa protection. Hey, mon frère, ma sœur, il y a de la place pour toi dans son royaume. Contacte-nous, cherche à étudier les Écritures et tu verras comment ta vie sera transformée. Et tu pourras continuer de bénéficier de la protection divine de Dieu. Parce que même dans ton état, l'Éternel te protège. Que le nom de Dieu soit béni. Restons forts et courageux et faisons confiance en l'Éternel. Baissons la tête et prions. Père, ce matin, oh, quelle grâce, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Tu nous as délivrés des accidents, des situations terribles, Père. Des choses que nous ne pouvions même pas, Père, nous imaginer. Père, tu nous as détourné des chemins de l'oiseleur. Tu nous as arraché des griffes, Père, des lions et des aspics, Seigneur. Merci. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci à Jésus. Merci parce qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois élevé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir écouté cette exhortation. Rendez-vous à la prochaine émission. Méditons ensemble et qu'à Dieu ce soit la gloire. Je vous aime beaucoup.